Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France s'opposent pour l'instant à la livraison d'armes chinoises à Bangui en Centrafrique. Ils ont demandé plus de renseignements aux autorités chinoises qui ont 6 mois pour apporter des clarifications. Le Kenya accueille depuis ce 13 juin l'un des bureaux régionaux de Singapour en Afrique. 3e bureau d'entreprise singapourienne sur le continent. Il jouera le rôle de centre régional pour l'Afrique de l'Est. Et puis en Côte d'Ivoire, la 3e édition du concours Talent de demain a mis l'accent cette année sur la promotion des comportements écologiques. 10 nominés ont pris part à ce concours qui facilite la créativité et la promotion de l'emploi des jeunes. Véhicules blindés, mitrailleuses, roquettes ou autres munitions ne rejoindront pas Bangui dans l'immédiat. Cette livraison d'armes qui devait être donnée par la Chine aux forces armées centrafricaines doit d'abord obtenir l'aval du comité des sanctions des Nations Unies. Parmi les 15 membres qui prennent la décision par consensus, 3 ont demandé plus de précision. Badawi Adidjatou. La Centrafrique devra patienter 6 mois, voire 7 mois, pour recevoir des armes de la République populaire de Chine. 3 États membres sur les 15 du Conseil des Nations Unies s'opposent à cette livraison, bien que le gouvernement centrafricain ait formulé une demande d'exemption de l'embargo sur les armes imposé depuis 2013. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont clairement demandé au gouvernement chinois d'apporter des précisions sur les équipements militaires à fournir dans un délai de 6 mois. Toutefois, l'ONU rassure qu'il n'est pas nécessaire de surinterpréter cette réserve occidentale qui est une procédure classique pour ce genre de cas. Les puissances occidentales peuvent penser que cette importation, en dehors d'un programme de réforme des secteurs de la sécurité ou d'un programme des institutions internationales, en particulier des Nations Unies ou de l'Union africaine, cette importation d'armes chinoises pourrait aggraver la situation sécuritaire et la guerre civile en Centrafrique. La Chine devrait livrer des véhicules blindés, des mitrailleuses, des roquettes, des pistolets et autres munitions de pointe à la Centrafrique. Cependant, la France et les États-Unis, qui s'opposent à cette livraison, estiment que certains de ces équipements ne sont pas nécessaires car le pays, même plongé dans une crise sociopolitique, ne fait pas face à une menace aérienne. Il peut y avoir aussi une préoccupation pour ces puissances, c'est celle de ne pas permettre à des concurrents qui sont la Chine et derrière la Chine, la Russie, de prendre le contrôle donc, de cette partie du territoire du continent africain. Dans les prochains jours, il y a de fortes chances de croire que la demande d'exemption sollicitée par la Centrafrique soit levée puisqu'elle dispose du soutien de l'Union européenne qui entraîne les forces armées nationales et la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique. Il n'y aura pas de parti unifié avant 2020 en Côte d'Ivoire. Le PDCI, parti de la coalition au pouvoir, a rejeté ce dimanche la mise en place d'un parti unifié. La formation d'Henri Konan Bédié estime qu'après avoir soutenu par 2 fois son allié en 2010 et en 2015, l'investiture pour 2020 lui revient de droit, voulue par le président Alassane Ouattara. La transformation des différents partis de la coalition au pouvoir en un parti unifié est source de tensions entre le RDR, le parti présidentiel, et son allié du PDCI. Au Cameroun, l'heure est à la structuration des décaissements pour ce faire. Une réunion avec les partenaires techniques et financiers s'est tenue à Yaoundé. Objectif de la rencontre, uniformiser les différents cadres de coopération qui lient à ces partenaires afin de structurer les décaissements sur les projets aux financements extérieurs. Adidjatou Badawi. Du 4 au 8 juin 2018 à Yaoundé, les autorités camerounaises en charge des investissements publics ont échangé avec les partenaires techniques et financiers étrangers. Ce que l'on retient de cette rencontre, c'est la volonté du gouvernement camerounais d'uniformiser les différents cadres de coopération qui le lient à ses partenaires afin de structurer les décaissements sur les projets au financement extérieur qui permettront à l'économie nationale d'en tirer le meilleur profit grâce à une utilisation efficace des emprunts contractés. Le gouvernement camerounais pourra ainsi structurer les décaissements sur les projets à financement extérieur avec plus de lisibilité pour les engagements à venir. Aussi, il pourra faire correspondre les calendriers des bailleurs de fonds à celui du gouvernement et, si possible, aligner les procédures de décaissement, les méthodes de décaissement et la gestion financière sur le dispositif national. Si des avantages découlent de cette uniformisation des cadres de coopération, il n'en demeure pas moins que les risques soient envisageables. Au
Au cours des travaux, Isaac Tamba, directeur général de l'économie et de la programmation des investissements publics du ministère de l'économie et de la planification, a souligné que, bien qu'il y ait des avantages potentiels à tirer de cette uniformisation des cadres de coopération, il faut néanmoins que l'État camerounais demeure vigilant. Vouloir mettre tout le monde dans un même chapeau n'est pas de nature à rassurer les partenaires. Le co-contractant a besoin des financements et généralement celui qui subit le déséquilibre de la convention de prêt. Il est possible que la capacité d'endettement du Cameroun s'amenuise si la négociation n'est pas bien faite avec les partenaires. Mis à part la loi de finances, l'exécution de plusieurs projets constitue aujourd'hui une autre source de préoccupation pour le gouvernement camerounais. Après l'Afrique du Sud, le Ghana, le Kenya va abriter le 3e bureau régional singapourien, poumon économique de l'Afrique de l'Est. Le pays va servir d'ouverture pour l'accroissement des flux commerciaux entre l'État asiatique et la sous-région. Actuellement, plus de 60 entreprises singapouriennes opèrent sur le continent, soit un investissement de 19 milliards de dollars. Nathalie Mo. Le Kenya et Singapour ont signé 7 protocoles d'accord dans les domaines du commerce, du paiement en ligne et des ressources naturelles. Ces accords ouvrent le marché de ce pays d'Afrique de l'Est aux investisseurs singapouriens. Aussi, la création d'un bureau international de Singapour à Nairobi servira de plateforme d'échanges commerciaux entre l'Asie et les entreprises kenyanes. Le Kenya, avec une croissance stable et un environnement favorable aux entreprises, est la porte d'entrée idéale en Afrique de l'Est. Les investissements de Singapour dans l'amélioration des services monétaires et financiers au Kenya sont déjà palpables. Red Dot Payment, une solution alternative de paiement en ligne à la banque Equity, a été développée par une firme singapourienne. D'autres réalisations sont en cours dans ce pays où les paiements mobiles représentent 48,76% du produit intérieur brut avec un taux de pénétration de 93%. Les paiements internationaux, c'est-à-dire les transferts d'argent internationaux, et les solutions business to business, le crowdfunding par exemple, l'asset management et aussi les financements d'actifs. Ça, ce sont des canaux de paiement mobile ou de technologie financière où les investisseurs peuvent avoir un retour. Le Kenya est le 3e pays africain à abriter un bureau international de Singapour. À ce jour, plus de 60 entreprises singapouriennes opère en Afrique dans plus de 50 pays pour un investissement d'environ 19 milliards de dollars. Développement durable, besoin d'un environnement sain, c'est le thème de l'édition 2018 du concours Talent de demain. Cette 3e édition a mis un accent particulier sur la promotion des comportements écologiques. 10 nominés ont pris part à ce concours qui facilite la créativité et la promotion de l'emploi des jeunes. Reportage à Abidjan de notre correspondant Oliva Diakoto. À 20 ans, Yele Koulibaly devient la première fille à remporter le concours Talent de demain en Côte d'Ivoire. Un concours qui, pour l'édition 2018, a fait de la protection de l'environnement un enjeu majeur. Et c'est avec son projet Préserver l'environnement, c'est préserver la vie que cette étudiante en ressources humaines a été distinguée. On voit la terre sèche derrière avec les arbres, avec le globe à la main. La terre sèche représente un peu le côté néfaste de l'environnement. Maintenant, la mer, le globe à la mer représente ce que nous devons faire pour protéger l'environnement. Parce que l'environnement, c'est la vie. Donc, quand nous protégeons l'environnement avec les feuilles vertes, ça donne cela. Donc, j'incite tout le monde à protéger l'environnement. Lancé en 2016, le concours Talent de demain allie la promotion de la créativité de la jeunesse à son insertion professionnelle. Ce concours veut désormais de plus en plus impliquer les jeunes dans le combat écologique. Une vision qui cadre avec celle des autorités ivoiriennes qui ont adopté en mai 2018 une nouvelle politique forestière de 616 milliards de francs CFA, laquelle vise à étendre à 20% le couvert forestier ivoirien. Le concept de développement durable, ce n'est pas une affaire de riches, d'occidentaux, ce n'est pas une affaire de riches ni d'occidentaux, mais c'est une affaire de tout le monde parce que nous sommes tous locataires de la planète Terre. Si nous voulons garder cette Terre intacte pendant longtemps, c'est dès maintenant qu'il faut prendre ses responsabilités. La Côte d'Ivoire vise le développement durable d'ici à 2027. Une vision qui invite tous les citoyens volontaires à épouser des comportements écologiques. Notons que le concours Talent de demain sera ouvert à la sous-région ouest-africaine en 2019.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.